Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cet été 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce mois de juillet et ce mois d'août 2021. Sachant bien évidemment, je le rappelle, c'est toujours des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si le message fait écho, sinon vous laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire bien évidemment également, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pro, sentimental, financier, pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez des éléments, forcément ça va perdre totalement de son intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas, prénom, date de naissance, domaine de la question. Je reviens ensuite vers vous, bien sûr, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, pour cette guidance estivale, j'ai commencé à tirer les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. On va déjà regarder avec l'oracle œil de lotus, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs. J'ai pris une carte de chacun de ces jeux pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira voir ensuite avec le Light Seer Tarot. Et puis, on continuera avec l'oracle des météores et l'améthyste Love. Voilà pour le programme. Alors, on va découvrir tout de suite les premières cartes qui sont ressorties ici. Alors, on a la carte de l'effort, de l'élévation et de l'échec. Ok. Alors, avec cette carte de l'effort, on peut nous parler, là, pour vous les béliers, d'un été qui, au niveau sentimental, va vous demander de faire preuve peut-être de persévérance, de devoir fournir quelques efforts par rapport à une situation qui peut ici sembler un peu compliquée avec la carte de l'échec. Il y a un besoin, avec cette carte de l'élévation, de prendre de la hauteur, de continuer à avancer, malgré peut-être effectivement certaines choses qui ne se passent pas totalement comme vous le souhaitez. L'échec, c'est pas forcément l'échec cuisant et voilà, mais ça peut être cette petite sensation que tout ne se passe pas exactement comme vous l'aviez envisagé dans le cadre d'une relation peut-être ou dans votre vie sentimentale de manière générale. La carte des efforts, effectivement, vous voyez, c'est un petit peu comme sur cette carte comme un sportif là qui doit franchir des haies. Donc on voit qu'il y a des obstacles certainement sur votre route là pour cet été 2021. Des obstacles qui vont vous demander effectivement d'aller puiser peut-être dans vos ressources pour continuer votre chemin malgré tout, quoi. Il y a un petit peu cette idée comme je le disais dès le départ, de persévérance. La carte de l'élévation, elle va nous parler d'ascension, elle va nous parler de prise de hauteur, elle va nous parler d'éloignement, de départ aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, et vous devez peut-être vous éloigner de cette situation, mais ça va vous demander de fournir beaucoup d'efforts parce que c'est compliqué, soit de se détacher de la personne, soit concrètement, matériellement, de pouvoir effectivement envisager le départ que vous souhaitez. Ça peut tout à fait être ça, mais ça peut être pour d'autres continuer à faire des efforts dans une relation malgré peut-être certaines petites anicroches, certaines choses qui ne vous conviennent pas totalement. Bon, voilà, le prince charmant, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, l'idéal n'existe pas forcément, et donc on peut être face à certaines petites déceptions, mais ces déceptions, on vous dit aussi de prendre de la hauteur par rapport à ça, de relativiser peut-être par rapport à cette situation, et puis voilà, de continuer à aller de l'avant, soit dans cette relation, soit seul, ça ce sera bien évidemment à vous de le voir. Il se peut que pour certains, parce qu'on a quand même cette carte de l'accident qui est en dos de deck, il peut y avoir une déconvenue, on va dire. Quelque chose qui, un petit peu, pour moi, c'est un petit peu l'idéal qui s'effondre. C'est-à-dire que vous avez peut-être
fondé beaucoup d'attentes par rapport à une personne, vous avez idéalisé une personne, et puis tout compte fait, bah voilà, les illusions tombent un petit peu. Alors vous savez, on dit toujours qu'au début d'une histoire d'amour, tout est beau, tout est rose, l'autre est parfait, hein, et puis bah voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, on peut se rendre compte que l'autre a des défauts, bien évidemment, il est humain, il est comme nous, et bah voilà, on peut avoir ce petit côté, cette personne qu'on croyait si parfaite ne l'est pas forcément. Donc il peut y avoir quelques petites désillusions, un idéal qui s'effrite un petit peu peut-être pour vous, mais voilà, le besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à ça, de ne pas rester bloqué sur ce qui ne fonctionne pas et plutôt essayer de se concentrer sur ce qui fonctionne et ce qui va, hein, parce que ben, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc forcément rien n'est parfait ou tout l'est en fait, hein. C'est un peu ça le principe. Alors, on va voir avec le tarot comment tout ça, ça peut ressortir. Alors, je vais déjà regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck du tarot? On a un 8 d'épée, ouais. Le 8 d'épée, vous voyez, avec cette carte, c'est une carte qui va nous parler de mental, hein. Les épées, ça se passe beaucoup dans notre tête, c'est beaucoup dans notre intériorité. Vous voyez que cette femme, elle se regarde dans le miroir et elle se voit complètement ligotée, bâillonnée, presque. Maintenant, elle n'est pas bâillonnée, mais enfin, elle a les yeux bandés. C'est une carte qui va nous parler un petit peu de ne pas réussir à voir les choses clairement, hein. Encore une fois, avec la 8 d'épée, on peut être dans le déni. On peut être un petit peu dans ces mêmes énergies que cette carte de l'illusion, qui peut nous dire qu'on ne voit pas les choses clairement. On ne voit pas les choses avec l'œil juste, d'accord, hein? Et ce 8 d'épée, il nous parle de ça aussi. Il nous parle de déni, il nous parle de nos croyances limitantes, de nos peurs, de tout ce qui vient nous faire penser qu'on n'a pas les moyens d'agir parce qu'on se croit pieds et poings liés, hein, on se croit dans l'incapacité de poser quelque action que ce soit, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste notre vision qui est celle-là. Elle n'est pas la réalité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les béliers. Peut-être certaines désillusions dont vous devez prendre conscience, une certaine idéalisation dont vous devez prendre conscience, ou au contraire, certains blocages, certaines croyances qui vous emmènent systématiquement peut-être vers des situations d'échec au niveau sentimental, parce que vous restez bloqué dans certaines croyances qui peuvent être limitantes, parce que vous êtes conditionné, entre guillemets, comme ça, par votre passé, par votre éducation, par les blessures que vous avez pu emmagasiner au cours de votre parcours sentimental. Donc là, il y a vraiment une idée, peut-être pour certains, là, de vraiment réussir à avoir des prises de conscience, hein, peut-être avec cette carte de l'accident, ça peut être quelque chose voilà, qui éclate, on prend conscience que tout compte fait, c'est à nous de faire des efforts peut-être pour pouvoir avancer dans une relation et pour sortir d'un schéma répétitif qui nous entraîne sans cesse vers de la difficulté, vers un échec, parce qu'on croit que certaines choses ne sont pas possibles, hein. Donc, voilà, il y a peut-être un bandeau là qu'il va falloir retirer, qu'on s'est mis sur les yeux et qu'il va falloir retirer. Alors, on va voir avec le tarot ce qui ressort. On a un roi de bâton, on a le magicien et on a la lune. Ok, deux arcanes majeures déjà sur cette première ligne. Ici, avec ce magicien en plein centre, on va nous parler d'avoir envie d'agir. Ce roi de bâton qui peut tout à fait symboliser vos énergies à vous les béliers, ou alors ça peut être un signe de feu autour de vous aussi, un bélier, un lion, un sagittaire. En tout cas, le roi de bâton et le magicien, ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie d'agir. C'est des cartes d'action, d'énergie, d'accord? Et le roi de bâton, il est visionnaire, il a envie d'aller de l'avant, il a envie d'écouter ses désirs, il a envie d'écouter ses passions, il est sûr de lui, il est confiant, c'est voilà, le mâle alpha, entre guillemets, par excellence, c'est une énergie très yang. Et le magicien, c'est celui qui a le pouvoir de manifester ses désirs, mais qui doit pour cela être aussi le créateur, hein, de ses désirs. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose avec la lune, peut-être, encore une fois, hein, de caché, d'inconscient, certaines illusions, encore une fois pour moi, hein, qui peuvent être là. La lune va nous parler de notre inconscient, va nous parler des cycles, des schémas qui se répètent.
va nous parler de nos peurs, va nous parler de nos angoisses, va nous parler de tout ce qui se passe au fond de nous de manière un petit peu inconsciente. Alors, la Lune, elle peut nous plonger dans les illusions, elle peut nous plonger dans la confusion. Donc là, vous avez envie d'agir, on a l'impression, alors peut-être grâce à votre énergie qui vous est propre avec ce roi de bâton ou quelqu'un qui vous donne envie d'aller de l'avant, hein, ici, mais en même temps, on voit qu'il y a quand même un côté un petit peu obscur, il y a quand même certaines choses qu'il vous faut dévoiler, qu'il vous faut révéler, sur lesquelles vous devez travailler. C'est un petit peu ça, cette carte de l'élévation. Hein. Il y a peut-être une peur de l'échec, une peur... comment dire, un certain schéma dans lequel vous pouvez vous enfermer un petit peu, dans le sens où vous pouvez vous dire, ouais, bah moi maintenant, dans les relations sentimentales, je veux que ça se passe comme ci et comme ça, je veux plus de ceci, je veux plus de cela, et donc du coup, vous vous mettez vos propres limites, hein, d'un certain côté, parce que vous n'acceptez pas de vous laisser porter par le courant, de vous laisser porter par les situations, et vous tâchez, vous essayez de les maîtriser comme vous pouvez, mais du coup, vous empêchez aussi peut-être le flux de circuler librement, d'accord? Donc il peut y avoir ici une certaine forme de peur, d'angoisse qui est liée à votre passé, qui est liée à certains schémas inconscients qui sont là et qui peuvent vous freiner un petit peu, qui peuvent vous ralentir ici, hein, qui peuvent vous empêcher le développement d'une relation parce que vous avez peut-être peur de l'échec alors que on a ici, en d'autres decks de l'oracle des miroirs, l'ouverture. Donc il y a des possibilités qui sont face à vous, mais vous en avez peut-être peur de ces possibilités ou peut-être que vous vous êtes forgé une idée bien précise de la manière dont vous souhaitiez gérer dorénavant vos relations sentimentales et que là, du coup, ça vous fait aussi vous remettre un petit peu en question et du coup, ça vient réveiller certaines angoisses, certaines peurs. On va voir ce qui suit. On a un as de denier, un roi d'épée et le 7 de coupe. Oui, il y a une certaine forme de confusion. Encore une fois, la lune, le 7 de coupe, c'est vraiment des cartes qui nous parlent d'illusion, de ne pas réussir à voir clair. Parce que ici, il y a une offre, il y a une proposition. L'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est, alors, pas forcément un nouveau départ, une nouvelle relation, bien évidemment. Pour certains, ça peut être ça. On a quand même un as ici, on a quand même le magicien qui est ici. Donc, il y a vraiment des énergies de renouveau, de nouveauté. On a ces deux rois qui sont là. Alors, roi de bâton qui peut vous caractériser, vous, et un roi d'épée face à vous, peut-être, donc un signe d'air. En tout cas, cet as de denier va nous parler d'une opportunité. La possibilité, vous voyez, de planter cette graine pour qu'elle puisse prendre racine et se développer. Simplement, peut-être que pour certains, vous êtes face à une indécision. Peut-être deux personnes autour de vous, ce roi de bâton, ce roi d'épée, des rois, des reines, des énergies masculines, mais peu importe, ça peut être des hommes comme des femmes. Le 7 de coupe, vous voyez, ce petit personnage-là, il est en train de regarder les différentes coupes qui sont retournées devant lui, puis il se dit, bon bah ok, alors à laquelle je retourne, bon, en sachant qu'il y en a une ou deux qui peuvent ne pas être terribles, hein. Une fois qu'on va soulever, vous voyez, là il y a ce serpent là qui est en train de se faufiler, donc on est dans une certaine forme d'indécision. Donc on est beaucoup dans le mental, en train de rêvasser, en train de se dire, ouais, bah, si je soulève celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais, mais si je soulève l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Donc on n'est pas vraiment dans l'action, d'accord? Vous avez besoin, ici, avec ce roi d'épée, d'analyser clairement les choses. Hein. Le roi d'épée, c'est le juge, c'est celui qui tranche de manière objective, impartiale et juste. Donc il arrive à laisser ses émotions de côté, le roi d'épée, pour pouvoir voir les choses clairement. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de flou. Il y a peut-être eu un nouveau démarrage, une nouvelle relation là, dans votre vie, les béliers, mais en même temps, beaucoup d'émotions, beaucoup de connexions, mais aussi, voilà, on est un peu entre chien et loup, quoi, avec la lune, voyez? Donc on n'y voit pas très très clair, et on peut prendre des vessies pour des lanternes, et c'est un petit peu le cas du 7 de coupe. Donc vous avez besoin, là, les béliers, avec ce roi d'épée, d'analyser les choses clairement, parce que peut-être que vous allez avoir une offre qui va vous être faite, et il va falloir vous poser les bonnes questions ici, et prendre un temps de réflexion, mais en même temps, ne pas vous laisser bercer par certaines illusions. Hein. Ça peut être la carte de la poudre aux yeux, hein, des films, du fantasme, mais c'est pas concret avec le 7 de coupe. Alors que le roi d'épée, lui, il est capable, il se base justement que sur le concret. Hein. Les faits objectifs, c'est un juge, il se passe
ne se base pas sur qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Non, ils sont fous, le roi d'épée. Lui, si vous êtes devant un juge, il va vous dire ce que vous avez ressenti, c'est une chose. Moi, je veux des preuves, je veux des faits. D'accord? Donc là, il y a une offre, il y a une proposition, soit que vous souhaitez faire manifester avec ce magicien, soit qui vous est fait, bien évidemment, mais qui peut semer confusion, indécision. On a le 4 de denier, on a le cavalier d'épée, et on a la reine de coupe. Ok. On a quand même pas mal de personnages dans votre tirage. Pour certains, il peut vraiment y avoir une indécision, un choix à faire. Le 4 de denier, il va quand même nous indiquer que vous avez peut-être un petit peu du mal à sortir de votre zone de confort, les béliers. Vous avez peut-être un petit peu du mal à aller de l'avant parce que vous restez peut-être accroché justement à certaines croyances, à certaines limites mentales que vous vous êtes imposées de par certaines restrictions, de par votre passé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On voit ici qu'à un moment donné, ce 4 de denier, vous voyez, il s'accroche là, elle ne veut pas lâcher son sac, la demoiselle là, elle s'y tient, elle s'y cramponne. Il y a un besoin de sécurité, j'ai l'impression, chez vous les béliers. Vous avez peut-être du mal à aller de l'avant dans une relation, à y aller franco. Ça peut être une dualité dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que d'un certain côté, on voit que cette reine de coupe, elle est totalement dans l'accueil de ses émotions et donc elle est très bienveillante et c'est la femme amoureuse sur le principe, mais en même temps, il y a cette idée de rester quand même un petit peu accroché à sa stabilité, à ce qu'on a construit, à préserver un petit peu, garder les choses un petit peu pour soi, ne pas tout donner en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Vous pouvez être dans une situation où, d'un certain côté, émotionnellement, parce que ici c'est vraiment une ligne d'émotion, la lune, le 7 de coupe, la reine de coupe, il y a quelque chose qui vous emmène au niveau émotionnel, mais vous cherchez à contrôler. Vous cherchez à contrôler les choses. Vous avez peut-être peur que ça aille trop vite. Vous avez peut-être peur de, du coup, vous retrouver dans une situation d'échec que vous avez déjà connue par le passé. Donc, vous pouvez un petit peu vous limiter et vous bloquer vous-même. Ces illusions dont on parle, c'est pas toujours les illusions parce que vous vous illusionnez, parce que vous croyez que c'est le grand amour alors que ça ne l'est pas. Au contraire, les illusions, ça peut être tout à fait l'inverse, de se dire « Ouais, de toute façon, c'est bon, moi, faut qu'on arrête de me la jouer, le prince charmant. Je sais très bien que le prince charmant, il n'existe pas. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et là, j'ai l'impression que du coup, il y a une certaine distance, une certaine froideur qui peut émaner de ce tirage, malgré, voilà, on sent que là, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle étape en tout cas, mais on reste un petit peu cramponné à sa zone de confort, on a peut-être peur que les choses aillent trop vite. On a besoin, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, parce que ça, c'est vraiment des cartes d'intuition. Ne vous laissez pas duper non plus par vos émotions, ayez bien évidemment la sagesse et l'objectivité du roi d'épée, mais là, il y a un nouveau départ qui est possible, il y a une nouvelle étape dans une relation qui est possible, et vous allez avoir un petit peu de mal, je pense, à sortir de votre zone de confort, les béliers. Vous avez peut-être peur que les choses aillent trop vite, et que du coup, vous vous retrouviez de nouveau face à un échec. Donc, vous avez peut-être tendance à essayer de contrôler les choses, là. Bon, on va voir avec l'oracle des Médéors comment ça ressort pour vous, bien sûr, sur cet été 2021. Mais il y a vraiment, avec le magicien et l'as de denier, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau potentiel qui est là. Pourquoi pas, comme je l'ai dit, un signe de feu ou un signe d'eau. Pourquoi pas un signe de feu ou un signe d'air, c'est possible. Pourquoi pas un signe d'eau ici, un poisson, par exemple, avec cette lune, c'est totalement possible aussi. Bon, on va pas tous les faire, vous imaginez bien, si je vous fais les 12 signes astro, forcément. Mais voilà, il y a un nouveau potentiel. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'analyser. Vous voyez, on a le doute, la confusion. Je pense que vous avez peur de vous leurrer, en fait. Vous avez peur qu'on vous fasse, qu'on vous vende du rêve. Et donc, du coup, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, vous n'avez pas envie de tout donner au niveau émotionnel, j'ai l'impression. On a la réussite quand même qui est là. Donc vous vous bloquez, vous
vous ne voyez pas les choses clairement. Chakra du cœur, je vous ai dit, écoutez, laissez-vous ouvrir un petit peu le sas émotionnel. N'ayez pas peur de vous laisser aller à vos sentiments. Parce que vous pouvez chercher à contrôler les choses. Faites quelques efforts, on l'a vu ici. Hein. On a cette porte, on a l'ouverture, il faut ouvrir peut-être votre cœur, les béliers. Vous êtes un petit peu trop peut-être pour certains dans le contrôle. Mais dans le contrôle, pas dans le vouloir contrôler l'autre, hein, mais vouloir contrôler un petit peu la situation de peur qu'elle nous échappe, de peur de se laisser enflammer, embarquer, quoi. Et que les choses aillent trop vite. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'histoire. Alors, on va voir avec l'oracle des Médéors pour vous les béliers, pour cet été 2021. Alors, comment j'ai fait? Oui. Allez, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ralentissement, ouais. Moi, je pense que vous avez peur de vous laisser embarquer par la tornade, là, les béliers. Je pense que c'est ça. Bon, allez, on va découvrir les cartes. Fin de cycle. Nettoyage profond. Pardon. Bon. Ok. Ici, je pense qu'effectivement, vous entreprenez, avec ce roi de bâton, vous entreprenez les choses pour vous débarrasser, sans doute, comme je le disais avec la lune. C'est souvent notre inconscient, c'est souvent des émotions qu'on a pu refouler ou qu'on garde enfouies, qu'on garde cachées, qui sont à l'intérieur de nous et qui peuvent un petit peu nous contrôler inconsciemment. Il y a vraiment l'idée, là, de se purifier, de se nettoyer de certaines énergies du passé. On l'a vu ici, vous avez peut-être vécu effectivement un échec d'un certain côté parce que voilà, une relation s'est terminée, il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc avec cette carte du fin de cycle, bien évidemment, la fin de cycle, c'est aussi, on se détache, on lâche prise par rapport à une situation pour pouvoir laisser place à la nouveauté, bien évidemment. Hein. Donc on voit ici que avec ce magicien, vous posez les actions nécessaires pour vous débarrasser de certaines énergies qui ne vous conviennent plus au jour d'aujourd'hui. Cette carte du nettoyage profond, elle va vraiment nous parler de lever certaines incertitudes, de lever certaines impasses dans lesquelles vous êtes pour pouvoir rester sur le bon chemin. C'est à vous d'agir, c'est à vous de manifester en fait votre propre vie. Et avec la lune et le pardon, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec votre enfance, avec votre côté maternel. C'est la famille, la lune, c'est, vous voyez, c'est la gestation, c'est tout ce qui est, c'est la mère. Donc avec le pardon, il y a peut-être certaines énergies là vraiment dont vous avez réussi, je pense, hein, avec ce roi de bâton, cette carte du magicien, à vous débarrasser, d'accord? Certaines épreuves que vous avez pu traverser. Il y a une idée là d'être... La lune, c'est souvent notre passé, d'accord? Vous avez peut-être fait un travail d'introspection, un travail de réflexion sur vous-même, pour aussi peut-être comprendre certains schémas familiaux, certaines répétitions familiales, et vous rendre compte qu'en fait, ici, c'était vous qui aviez totalement la possibilité de manifester vos souhaits, et de vous débarrasser peut-être de certains carcans familiaux. Je vous l'ai dit ici, avec le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes qui peuvent nous avoir été instauré de par notre éducation. Ah ben non, toi ma fille, de toute façon, tu sais, dans la vie, quand on se... Je veux dire n'importe quoi, pour être heureux dans la vie, il faut avoir des enfants, quand on se marie, c'est pour la vie, ben non, mais toi, t'es pas capable de faire ceci. Bon, tout un tas de choses, tout un tas de schémas
qui nous sont légués, on va dire, inconsciemment, bien évidemment, par nos parents, par notre lignée familiale. Donc là, c'est comme si vous aviez compris certaines choses, que vous vous étiez débarrassé de certaines énergies, que vous vous étiez pardonné peut-être certaines choses, ou que vous avez réussi à pardonner, à comprendre en tout cas, parce que le pardon, c'est pas l'oubli, c'est pas bon allez hop, je me réconcilie, on oublie tout, c'est pas ça le pardon, c'est comprendre les choses, accepter les choses telles qu'elles ont été par le passé. Il y a quelque chose qui est en lien ici pour moi avec la famille, votre passé familial, et pourquoi pas maternel, avec la lune. Donc là, on voit que vous avez réussi à faire ce travail pour vous purger de ces schémas, de ces croyances. Vous allez le faire sur cette période de l'été, bien sûr. Et oui, encore le chakra du cœur qui revient sur l'as de denier, c'est très beau. Libération d'un blocage. Il y a des choses que vous avez analysées ici, qui vous permettent justement d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux, là. Protection et réalisation, très bien. Vraiment, là j'ai l'impression, alors avec cet oracle, de toute façon on est beaucoup plus sur du développement personnel que sur la relation en tant que telle, mais là on voit très clairement qu'il y a une nouvelle connexion. Il y a quelque chose que vous avez compris au niveau émotionnel qui vous permet d'avoir une analyse beaucoup plus juste de votre situation, de vos comportements, de vos réactions, de votre manière de vivre et d'entretenir vos relations sentimentales. Vous voyez, ce papillon, il s'envole, il s'est libéré de sa cage, on a réussi à débloquer quelque chose et à comprendre en fait aussi ce que l'on souhaitait réaliser. Parce que protection et réalisation, c'est vraiment ça. Alors sur ce set de coupe qui, comme je le disais, peut parler un petit peu d'indécision, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on est face à différentes possibilités aussi, hein, avec le set de coupe, différents choix s'offrent à nous et il va falloir trancher, il va falloir prendre acte. Mais ce roi d'épée, il est totalement capable de le faire. Donc je pense que vous êtes peut-être maintenu dans certaines illusions parce que justement certains schémas du passé, certains blocages karmiques, familiaux, dont vous aviez besoin de vous nettoyer. D'accord? Et ici, on vous dit que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez réussi à avoir une analyse juste de votre situation. Alors, ça peut être vous, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui vous a aidé à comprendre certaines choses, à vous ouvrir peut-être, à comprendre que c'était votre cœur qu'il fallait écouter. Et peut-être pas votre mental ici avec ce roi d'épée. Peut-être pas des choses trop carrées, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Vous voyez, tout ce qui est conformisme, tout ce qui est tradition, tout ce qui est valeur. Mais les valeurs, chacun les siennes. Et vous avez peut-être hérité de certains schémas, de certaines valeurs. Et vous avez compris, ou vous êtes en train en tout cas là de comprendre sur cette période estivale, qu'en fait, c'était... Voilà, ce nouveau départ, cette tasse de denier, cette graine que vous souhaitez planter, c'est celle qui correspond à votre cœur, à ce que vous ressentez et pas forcément à des schémas qui vous ont été imposés. Pas forcément imposés volontairement, hein, encore une fois, c'est très symbolique. Et ça, vous le comprenez sur cette période de l'été. Vous comprenez qu'en fait, voilà, c'est pas le mental dans une histoire d'amour, c'est pas le mental qui doit prendre le dessus, c'est le cœur. Et ça, vous allez le comprendre si ça n'est pas encore fait. Et je pense que c'est en lien avec certains schémas de votre passé, et notamment le côté maternel. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas faire ma psy à 2 balles, mais voilà. Alors, on a changement imminent, désintérêt et l'être aimé. Ok. Ici, on voit que des changements vont s'amorcer pour moi hein, sur la période là, de l'été, donc peut-être plutôt sur le mois d'août, puisque là on est en fin de tirage. Vous allez peut-être justement changer un petit peu d'attitude par rapport à ce cadre de denier, où je le disais, on est beaucoup dans la protection, on garde les choses un petit peu pour soi, on a du mal à s'ouvrir avec ce cadre de denier. Là on nous indique qu'il y a une prise de conscience. Vous voyez cette lumière qui se fait sur cette carte là, il y a un changement qui s'opère intérieurement chez vous. Il y a une ouverture émotionnelle qui se fait. Je pense que il y a des choses, vous avez peut-être nourri une
une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Vous vous êtes peut-être senti mal aimé par la personne de votre cœur à un moment donné, parce qu'on a quand même ici l'être aimé, d'accord? Peut-être que vous avez peur, vous êtes senti à un moment donné là dans une relation oubliée, peut-être que cette personne vous a tourné le dos pendant un temps et que vous avez l'impression du coup voilà, de vous dire mais je suis quoi pour cette personne, tout compte fait, elle m'a sorti de sa vie, ou je ne suis plus, ou je ne suis pas la priorité dans sa vie. Bon, donc voilà, vous avez peut-être eu ce sentiment à un moment donné d'être délaissé, hein, parce que vous n'avez pas une nouvelle d'une personne, parce que vous n'avez plus peut-être de nouvelles d'une personne, ou qu'il y a une personne qui semble s'éloigner, et donc vous pouvez avoir ce sentiment un petit peu de vous sentir seul et qu'on ne s'occupe pas de vous. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement. D'accord? Il y a un changement imminent, il y a un changement qui va être rapide. Si vous êtes face à une personne là, qui s'est un petit peu désintéressée, qui vous a un petit peu mis de côté, et le fait que ça vous ait blessé parce que vous étiez dans l'attente de cette personne, peut-être que vous avez compris en fait que vous étiez le propre acteur de votre vie, vous n'aviez pas besoin d'attendre après l'autre pour pouvoir manifester ce que vous souhaitiez, et que voilà, c'était pas comme ça que ça se passait, hein, vous n'avez pas à être dans la dépendance et dans l'attente de l'autre, d'accord? Et ça, j'ai l'impression que vous le comprenez. Encore une fois, hein, le changement imminent, c'est un as, c'est la première carte du tarot. Donc pour moi, il y a vraiment une idée il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait chez vous, les béliers, là, sur cette période de l'été, pour vraiment être plus connecté à vos émotions, arrêter de mentaliser les choses, arrêter de penser que l'autre va peut-être voilà, vous laisser de côté, vous oublier. Je pense que tout ça, c'est lié à des blessures liées à votre passé et liées peut-être à certains schémas familiaux, hein. Alors, on va voir avec l'améthyste Love ce qui ressort pour vous pour ce mois de juillet-août 2021 pour les béliers. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein, pour vous au niveau sentimental, hein. Vous allez réussir à purger certaines énergies de votre passé qui ont besoin d'être libérées. Et voilà, vraiment, il y a un changement très fort qui se fait. Il y a de la réalisation, hein, ici, au niveau amoureux, hein. Allez, on y va pour les béliers. Alors, on va découvrir le dos de deck déjà. On a l'été, bah écoutez, ça tombe bien, on y est, hein. On a l'été, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse, d'une atmosphère détendue. Alors, on peut nous parler aussi ici d'un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Bon, à voir un petit peu si ça vous parle. On va découvrir les cartes. On va voir comment ça ressort. Alors, on a la pause. On a l'instabilité et on a la séparation. Bon, bah écoutez, là, première ligne, pour certains d'entre vous, effectivement, on voit que vous pouvez être dans une relation en arrivant sur cette période estivale, un petit peu instable, voilà, une relation où on ne sait pas trop, un coup c'est oui, un coup c'est non, et je prends du recul, j'ai besoin de réflexion, on est en pause, on se sépare, un coup, enfin voilà, hein, entre la pause et la séparation. Là, pour certains d'entre vous, si vous entamez cette période de l'été en break avec une personne de votre cœur, on avait ici l'échec, hein, qui pouvait quand même malgré tout nous symboliser effectivement quelque chose qui s'est effondré, hein, pour certains. Bon, bah là on nous dit que voilà, on peut, cette pause, qui au départ n'était peut-être qu'un recul et qu'une pause, elle peut finir en séparation, cette pause, d'accord, hein, et que tout ça, ça vous déstabilise beaucoup, vous ne savez plus trop sur quel pied danser, parce que on peut être dans quelque chose qui revient de manière un petit peu récurrente. Alors, on va découvrir les autres cartes parce que, alors, on a la cigogne, on a le renard et on a le passé. Bon.
Là, le message, il va être assez précis. C'est-à-dire que là, ça va vraiment être pour des béliers qui sont séparés, hein, qui ont pris du recul dans une relation qui n'a jamais été très très stable, ou en tout cas avec quelqu'un face à vous, soit c'est vous, bien évidemment. Hein. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, voilà. Possiblement, cette personne revient ici. Possiblement, cette personne avec qui vous avez pris du recul, avec qui vous êtes peut-être même séparés, elle revient avec une offre, peut-être avec cette carte de la cigogne, avec des projets, avec une proposition. On avait l'as de denier, hein, avec le chakra du cœur sur la cigogne. Donc, comme je le disais, il y a cette idée de nouveau départ. Ok. Alors peut-être qu'ici, effectivement, avec cette fin de cycle, cette pause sur roi de bâton, cette personne, ça peut être vous, avait eu besoin de prendre du recul par rapport à la relation, de faire une pause, de prendre un temps d'arrêt volontaire pour pouvoir purger certaines énergies de votre passé, mais ça peut être bien évidemment la personne face à vous. On voit ici que avec le magicien qui normalement est celui qui manifeste ses souhaits, qui est dans l'action, hein, qui agit, vous avez peut-être, vous ou l'autre, bien évidemment, à vous de mettre tout ça à la juste place, et bien fait un travail justement pour nettoyer certaines énergies qui vous rendaient instable, qui ne vous permettaient pas d'être dans l'engagement ou qui ne permettaient pas à l'autre d'être dans l'engagement, d'accord? Et là, ici, avec cette lune, ce pardon, la séparation, j'ai l'impression que ça peut être aussi justement, on en finit avec des angoisses, des peurs, un passé qui a pu être toxique, qui a pu être éprouvant, qui a pu être angoissant. On en finit avec certaines peurs. On trouve avec le pardon une certaine forme d'apaisement et donc du coup, ici, on a la possibilité d'aller de l'avant. D'accord ? On a cette carte du passé. Pour moi, cette carte du retour de l'ex-partenaire avec ce 7 de coupe, ça va nous indiquer qu'à un moment donné, ben justement, on va être dans la confusion, on va être dans l'indécision, on va être très méfiant par rapport à ce retour, très prudent. Parce que justement, cette personne, peut-être que par le passé, c'est elle qui nous a, entre guillemets, causé ces épreuves, ces angoisses, ces peurs. Possiblement, pour certains. Ce renard, il nous parle de ruse, il nous parle de malhonnêteté, il nous parle de piège, il nous parle effectivement de devoir analyser clairement avec ce roi d'épée les choses, de devoir faire preuve d'objectivité, d'accord? Parce que, voilà, si on a été blessé ou éprouvé une première fois dans une relation, bah voilà, si cette personne se représente, alors qu'on a traversé une période très compliquée, très instable, bah, c'est normal d'être un petit peu sur ses gardes et d'être un petit peu plus prudent par rapport à cette démarche. Donc le roi d'épée, il est capable totalement d'analyser la situation de manière objective, on l'a vu. Hein. Mais là, il y a vraiment une offre, quelque chose qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, bien évidemment, avec une proposition d'amour. Ça, c'est clair. On a la solitude, le silence, la lune et les épreuves. Bon. Moi, je pense ici que justement, on l'a vu, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la prudence. Je ne suis pas sûre que vous répondiez tout de suite à cette personne, que vous donniez suite tout de suite à cette personne. D'accord ? Soit on était totalement, on l'a vu ici, hein, il y a pu y avoir une pause, pas de dialogue, plus de nouvelles. Hein. Bon, a priori, il y a un changement là-dessus. C'est-à-dire qu'on était dans une situation ici avec le 4 de denier, comme je vous l'ai dit, assez fermée, hein, où on garde les choses pour soi. On nous parle d'un changement imminent, on nous parle voilà, d'un changement par rapport à cette situation, et on nous reparle ici de solitude, d'isolement, de silence. Donc, on est, encore une fois, cette tour, elle est fermée, vous voyez, elle est barricadée là, avec ses pierres, elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas sortir de cette zone de confort, elle ne veut pas bouger de là où elle est. Et là-dessus, il y a un changement, il y a des choses qui bougent. Écoutez-vous. Écoutez-vous ici avec la lune. On vous invite à être à l'écoute de votre intuition. On l'a vu ici aussi avec la lune. Hein. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Voyez, exprimez peut-être aussi des choses clairement. Hein, avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire. Il n'hésite pas peut-être à dire, ouais c'est bon, hein, tu m'as oublié, là j'ai pas existé pendant des mois dans ta vie, et puis là d'un seul coup tu reviens, et c'est bon. Enfin voilà, explique-moi, dis-moi. Il peut y avoir des explications à demander là avec le cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Et vous pouvez avoir eu l'impression, là, dans une relation, d'avoir été mis aux oubliettes. Bon, voyez. Donc pour certains, il y a un besoin d'explication. On vous indique ici que, voilà, vous avez sans doute rencontré un échec, des difficultés avec la personne de votre cœur. Ok ? Mais
cette reine de coupe, elle est quand même assez bienveillante. Alors attention, parce qu'elle est parfois trop bienveillante et donc elle a tendance à sacrifier un petit peu la reine de coupe. Donc, soit il y a des épreuves, soit il y a des difficultés, mais on vous dit aussi avec cette carte qu'il faut garder la foi. D'accord? Et qu'à partir du moment où les sentiments sont sincères, à partir du moment où le cœur est là, eh bien, voilà, la foi permet de soulever les montagnes et on est capable de traverser les épreuves, les difficultés ensemble. Ok? Mais malgré tout, là, j'ai l'impression que le passé refait surface. Alors peut-être un signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Pourquoi pas un Lion ici, hein, on avait un roi de bâton et puis on a la force qui est juste derrière. Donc pourquoi pas un signe du Lion pour vous? En tout cas ici, je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette offre, par rapport à cette proposition. D'accord? Parce que vous êtes méfiant, prudent, vous avez peur de vous faire avoir à nouveau. Vous avez déjà vécu de l'instabilité par le passé, alors avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, hein, parce que potentiellement ça peut être quand même aussi une nouvelle personne pour certains d'entre vous. Vous avez peur peut-être de retomber dans des pièges du passé, hein, tout simplement. C'est peut-être pas forcément quelqu'un du passé qui revient, mais le passé va avoir son importance. Et je pense qu'ici, vous allez rester un petit peu sur vos gardes. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de faire des efforts, qu'on vous dit aussi de prendre de la hauteur, de ne pas rester bloqué sur certains échecs du passé, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de faire tomber les masques, que ce soit les vôtres ou ceux de la personne face à vous, parce qu'il y a peut-être des prises de conscience à avoir, d'accord? Il y a certaines croyances qu'il va falloir peut-être lâcher pour pouvoir vivre mieux les choses. Alors, je pense qu'avec cette carte, ouais, bah, vous voyez, on a l'ex-partenaire, hein, juste derrière le ralentissement. Moi, je pense que cette personne, si elle revient dans votre vie, vous allez un petit peu ralentir les choses, parce que vous allez peut-être avoir quelqu'un qui vient vers vous, si c'est ce roi de bâton, de manière très entreprenante, de manière très rapide. Il a envie que les choses aillent vite, le roi de bâton, d'accord? Et vous, j'ai l'impression que vous allez dire, ouais, alors attends, mollo, vu comment ça s'est passé la fois dernière, bon, on va prendre le temps un petit peu de réfléchir et vous allez peut-être justement un petit peu avoir du mal à vous ouvrir parce que peur d'être blessé à nouveau, parce que peur que l'autre, de nouveau, hein, vous mette de côté, vous oublie, se désintéresse. Bon, donc attention à votre mental, attention à discipliner un petit peu vos pensées pour ne pas créer vos propres blocages. Hein. Bien sûr qu'il faut faire preuve d'objectivité, mais il y a aussi une certaine forme de hauteur à prendre sur la situation. Peut-être qu'il y a des discussions, hein, à avoir, parce qu'on sent qu'ici, c'est quand même un petit peu fermé. Hein. Donc, bien évidemment, à vous de voir comment tout ça, ça va vous parler. On va prendre une dernière petite carte conseil et on vous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, très clairement, ça peut être des nouvelles, hein, qui arrivent vers vous, des nouvelles que vous n'attendiez peut-être plus, une porte qui s'ouvre pour ouvrir le dialogue sur certaines épreuves que vous avez pu traverser, hein, dans le passé. On a ici la clarté en 2 decks qui nous parle, comme un peu ce roi d'épée, de lucidité, c'est-à-dire qu'il y a un blocage que vous devez comprendre et lever pour vous permettre de voir au-delà de l'apparente réalité. Je vous ai dit ici, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas les choses clairement, cette femme. Donc, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'analyse, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation, là, sur cet été 2021, pour pouvoir analyser clairement et pour pouvoir peut-être déjouer certains pièges. Hein, parce qu'il y a quand même des illusions qui sont ressorties beaucoup dans votre tirage. Donc attention à ça, à ne pas vous illusionner, à ne pas non plus tout voir en noir, mais à ne pas non plus croire à toutes les belles paroles, etc. et aux belles promesses. Malgré tout, on vous annonce quand même, voilà, des nouvelles qui peuvent être positives, des nouvelles qui peuvent vous permettre peut-être justement, là, d'y voir plus clair. Hein. Voilà pour vous les béliers. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très très bel été 2021. Profitez bien et puis je vous dis à très bientôt.